Les années passent. 1889. L'exposition, la naissance de la Tour Eiffel. Mais il semble que rien ne puisse distraire André Gide de son travail. Il écrit son premier livre, Les Cahiers d'André Walter, ou plutôt il les vit. Il lutte déjà. Il lutte contre la chair pour maintenir l'idéal de pureté qu'il s'est fixé et exprime dans une prose lyrique son amour pour sa cousine qu'il veut conquérir. Écoutez, Gide portait lui-même sur ce livre et sur celui qu'il était alors un jugement sévère. Mais artiste, je peux dire qu'à ce moment-là, je pouvais l'être, mais j'étais avant tout un petit puritain, obstiné, luttant. Dans André Walter, je me suis rendu compte que je luttais contre deux choses que je croyais très haïssables, la sensualité d'une part, l'esprit critique d'autre part, qui sont devenus au contraire les deux points auxquels j'ai attaché la plus grande importance. En 1891, les cahiers d'André Walter paraissent sans nom d'auteur. Le succès fut nul. Ce livre, au lieu de rater, ne fit que retarder un peu mon mariage par un petit scandale qui put soulever dans ma famille. Sa mère s'oppose au mariage et Emmanuel fait tarder sa réponse. Déçu dans son ambition, meurtri dans son amour, André Gide aurait continué à vivre à l'écart si Pierre-Louis, plus hardi et aussi plus habile, ne l'avait entraîné dans les milieux littéraires. Chez Hérédia, dont le fumoir chaque samedi s'emplissait de monde, diplomate, journaliste, poète. Parmi les brillants esthètes du symbolisme, Gide rencontre le poète Moréas. Il relève continuellement, en la tordant un peu, sa moustache. Son grand œil de cacatoès me fait, lorsqu'il s'adresse à moi, une espèce de caresse qui m'émeut. Henri de Régnier. De corps trop grand, maigre et quelque peu dégingandé, il faisait de sa maladresse une grâce. Dans l'atelier de Jean-Paul Laurens, il retrouve un camarade d'enfance, Paul-Albert Laurens, peintre comme son père, et se lie avec lui d'une amitié fraternelle. Le monde aussi accepte André Gide, qui promène dans les salons ses cols hauts, ses cheveux longs et son air penché. Atmosphère de serre chaude, faite de pensées raffinées et de quintessence. Les mardis, avec Paul Valéry, il écoute Mallarmé, qui recevait dans sa petite salle à manger. On entrait. C'était le soir. On trouvait là d'abord un grand silence. À la porte, tous les bruits de la rue mouraient. Mallarmé commençait à parler d'une voix douce, musicale, inoubliable. Chose étrange, il pensait avant de parler. Avec Pierre-Louis, il voit Verlaine, qui sort de l'hôpital et s'égare dans l'absinthe. L'espoir, lui, comme un brin de paille dans l'étable. Au même moment, Oscar Wilde, au faîte de sa gloire, se promène une fleur de tournesol à la main. « Je n'aime pas vos lèvres, dit-il à André Gide. Elles sont droites comme celles de quelqu'un qui n'a jamais menti. » Ce besoin de lutter pour la vérité caractérisera toute la vie et l'œuvre d'André Gide.